Bienvenue dans la troisième partie de la formation sur les différents fonctionnements des différents indicateurs au trading. Aujourd'hui, avant de commencer la troisième partie là, j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, comme vous le savez déjà, au trading aussi, on a différentes stratégies: futur high grade, futur high DCA, futur et spot CTA, spot high DCA. On a tout ça. Donc, en fait, c'est la même stratégie que Apollo Bots. Ok, c'est la même stratégie qu'Apollo Bots. Mais la différence avec au trading, c'est que ici, on a vraiment des dizaines d'indicateurs. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler sur les indicateurs. La seule différence entre Apollo Bots et au trading, c'est les indicateurs là. Donc, vous devez comprendre réellement comment ça fonctionne. Donc, on va continuer avec la nouvelle partie de la formation. Allez. Ok, les gars, aujourd'hui, on va parler sur les 4 indicateurs là, comme je vous ai dit. Le premier indicateur ici, c'est MACD. La vidéo qui est passée, on a parlé sur Ultra MACD, mais ici c'est MACD. Voilà, c'est juste l'indicateur simple. Ok, on a dit quoi ici, les gars? On a dit Moving Average Convergence and divergence. Voilà, la divergence et la convergence, on a bien parlé. Objectif, c'est quoi ici? Identifier les changements de tendance. Ouais, les points d'entrée et les points de sortie. Ouais, les gars, les changements de tendance. Moi, je vous ai parlé des choses là. Cette stratégie trading là, en fait, c'est du ouf quoi. On appelle ça chose. Nous sommes dans une tendance à laquelle on est en train de faire une cassure de structure. Et à un moment donné seulement, la structure va changer. On va aller au sens contraire du marché. Donc, c'est un peu comme ça. L'indicateur nous donne toujours les sens des renversements. OK? On a dit fonctionnement. Le MACD est basé sur des moyennes mobiles exponentielles. On a EMA rapide, généralement 12 périodes. Et puis EMA lent, généralement 26 périodes. Ouais. Même dans au trading là, vous allez voir tout ça en choisissant de l'indicateur. Allez, je vais vous montrer. En fait, pour moi, c'est pas du théorie seulement, les gars. Je vais cliquer sur futur CTA. Je vais choisir une monnaie quelconque. On va venir ici. Et puis, on va choisir ici MACD, les gars. Vous-même, vous allez voir. Et MACD. Et on a dit quoi? Période rapide, période lent. Les gars, ce que moi, je suis en train de vous dire, écoutez-moi bien. En fait, vous allez satisfaire du ouf. Vous voyez, période rapide 12, période lent, et puis période de signal 9. En fait, moi là, c'est du vrai pratique, les gars. Quand moi je vous dis, allez-y voir. Et regardez mes vidéos et appliquez la même chose. Vous allez voir vraiment la vérité devant vous. Ok? Et puis, regardez ici, une ligne de signal aimant. 9 périodes de la ligne MACD est tracée dessus. Les gars, le trading, c'est la passion. En fait, c'est la passion. Quand tu as la passion de quelque chose, c'est pas que tu vas gagner l'argent seulement, mais en fait, tu seras content de voir les autres qui sont en train de faire même quoi. C'est pourquoi moi, je vous partage pour que vous pouvez appliquer les mêmes choses. On a dit quoi ici, les gars? Le croisement des lignes donne les signaux. Le croisement des lignes. Ah, d'accord. On a compris. Ça veut dire que les signaux ici, on a des moyennes mobiles hein, pour 12 et pour 26. Donc les deux là, à chaque croisement, on aura des signaux. On a dit quand MACD croise en dessus, c'est de la en dessous, c'est de la vente. En dessus, c'est d'achat. Bonus, c'est quoi? L'histogramme bas montre la différence entre MACD et la ligne signal. Il indique la force du mouvement. Les gars, allons-y voir ça ensemble. MACD, lui, il est comme ça. Hein. Voilà. Ouais.
la ligne qui est là, c'est lui comme ça. Ouais, donc, il suit toujours les mêmes évolutions. Voilà, si c'est la convergence, quand on parle de la convergence, c'est ici. Hein? Convergence, là, c'est les mêmes sens, mais divergence, c'est les sens contraires. Comme vous voyez ici, là. Ici, nous sommes dans une tendance haussière comme ça. Mais à un moment donné seulement, c'est cette bougie et cette ligne-là, ligne rouge là, il a essayé de chuter. Donc c'est ça qu'on appelle divergence, comme je viens de vous expliquer. Souvent, graphique, il est comme ça, mais divergence, lui, il va revenir. Et quelques minutes après, on aura vraiment une grande chute. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, on va revenir au deuxième indicateur, super trend. Objectif, c'est de déterminer la tendance générale du marché et fournir des signaux d'achat et de vente. Fonctionnement, les gars. Il est basé sur ATR. ATR aussi, c'est Averaging Tree Range qui mesure la volatilité. Après, la ligne de super trend se place au-dessus et en dessous du prix. Voilà, ça veut dire que lui, il est en bas et en haut du graphique. Ok, on a dit quoi aussi? Si la ligne est en dessous du prix, la tendance est haussière. Ok, mais si c'est en dessus, la tendance est baissière. On a dit quoi? Super trend change de position quand le prix casse la ligne opposée. Changement de tendance. Ok, on va voir ça aussi ensemble, les gars. Et les gars, regardez un peu les super trends là. Comme je vous ai dit, c'est des lignes. Super trends ici, c'est des lignes jaunes et lignes bleues là. À chaque croisement ici, croisement, on change la tendance. Croisement, on change la tendance. Ici là, la tendance était baissière. Après ce croisement, on a eu une chute. Après ce croisement, on a eu, ouais, une hausse. Après ce croisement, le marché, il est chuté encore. Ouais. Donc, le marché, lui, il fonctionne comme ça avec les super trends. Ouais. Et puis, ici, cette partie-là, c'est le volume. Voilà, c'est le volume, c'est le marché, quoi. Hein? C'est les graphiques. Voilà, comme l'écran il est un peu petit, on ne peut pas tout montrer. L'explication que moi je viens de vous donner là. On a dit quand les marchés, quand les lignes de super trend est en dessus, donc ça veut dire que nous serons dans une divergence. Le marché va chuter. Ouais. Après ça là, après ce croisement, vous avez vu non? Le rouge. Donc après cette baisse aussi, les derniers croisements, le marché il va remonter. Ici, il va remonter à partir de là. Donc, c'est un peu comme ça. Les gars, j'espère que ça, vous êtes en train de comprendre un peu. Voilà. C'est le trading. On ne peut pas connaître tout le même jour comme si on a déjà il y a longtemps. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Ok. Si vous avez compris ça, on va avancer, les gars. On va venir au troisième indicateur. On a OBV. Hein? Pendant que les prix montent, confirmation de la force haussière. Voilà. Et si OBV baisse alors que les prix montent, voilà, c'est une confirmation de divergence. Voilà, quel est le retournement. Nous serons à la baisse. On va voir ça aussi un peu, les gars, sur le graphique. Ok. OBV, c'est un peu comme, comment dirais-je, notre stratégie EMA. Hein? Voilà, lui seul n'est pas efficace, hein, je vous dis ça aussi. Faut jamais utiliser OBV seul.
Il n'est pas trop efficace que ça. Voilà, parce que lui, il travaille comme les petits volumes que vous voyez ici. Voilà, lui, il montre que des volumes seulement, quoi. Donc, tu suis les volumes hausse, les volumes baisse, les volumes hausse, baisse. Donc, lui seul, il peut pas faire grand chose. Il faut comprendre ça. Donc, il y a une seule ligne. C'est une seule ligne, les gars. Il faut toujours utiliser avec un autre indicateur pour avoir des entrées précises. Voilà. Dans le trading, c'est un peu comme ça aussi. Quand on vous montre les choses, on doit vous montrer aussi comment ça fonctionne également. Les gars, on va... J'aime ça, hein? RSI. Ouh. En fait, l'indicateur là, en fait, il est fou. Il est fou de ouf. En fait, dans le trading là, les gars, en fait, il n'y a pas un indicateur qui est vraiment efficace que lui. Hein. En fait, il a une capacité de montrer vraiment un retournement rapide dans le marché. Les bitcoins, on a un allure comme ça, hein, sur les 30 là, et puis pif, il sera dans le gros rouge. C'est lui qui peut montrer, hein, sinon il n'y en a pas. Ok. Là même là, je vais vous lire un peu pour que vous puissiez comprendre. Sinon, je pourrais vous donner l'explication directe ici même, sans aller dans les annonces là, ok? Mais je vais vous montrer. Relative Strength Index, objectif, mesurer la vitesse et la force des volumes du prix pour détecter les zones sur-achetées, les zones sur-vente. Ouais. Les zones qui sont vraiment plus haut et les zones qui sont plus bas. Comme je viens de vous dire, hein, après une grande hausse ou après une... Ouais, les trend line ici, les gars, je serai sur mon ordinateur. Bien sûr, je serai sur mon ordinateur quand on va finir les formations au trading là pour vous montrer comment les choses se fonctionnent réellement dans le marché du trading. Voilà, mais ici, pour comprendre les bases, vous devez bien suivre ça. Ok, on a dit quoi? Les RSI aussi entre 0 à 100. Ok, après ça, on a dit quoi? On a dit au-dessus des 70 zones surachetées, possible correction ou vente. En dessous des 30 hein, zones de survente, possible rebond ou acheter. Donc, en dessous des 30, on va acheter que des buy. Mais en dessus des 70, on va acheter que des... On va chercher que des... Allons sur le trading. C'est quel indicateur? Ici, ce sont des indicateurs de fermeture. Ok, ici. RSI, il est là, non? Voilà. Ouais, ici, les gars. Maintenant, sur acheter ici. Voilà, ici, c'est le niveau de période. Période RSI, on a niveau RSI. Voilà, donc ici, voilà, comme vous le savez, on évolue sur soldé. Voilà, et soldé ici, on veut parler de sel. Voilà, sur vente, lui là, c'est sur acheter. Ouais, donc c'est un peu comme ça. Les mots du trading, les gars, les mots des traders, ce sont les différents slogans. C'est pas facile de comprendre facilement, ok? Donc c'est un peu comme ça. Attends, je vais zoomer un peu la partie. Oh, moi-même là, je suis fatigué. Hein. Avec, voilà. Ouais, si c'est cette ligne, la ligne qui est en haut là, c'est la ligne des 70. Ici, c'est la ligne des 30. Ok. Nous allons regarder ensemble. Après, les premiers touchent la ligne des 70, le marché il est chuté. Après, il est monté. Quand il va toucher aux lignes des 30 seulement, il va monter vers les lignes des 70 et après, ligne des 30. Donc, lui, il continue, en fait, de long terme à faire ce genre de mouvement seulement dans les marchés. Donc, lui aussi, c'est à apprendre. RSI, il est trop bon, les gars.
il est trop bon. Donc, c'était la troisième partie sur la formation au trading, comment les différents indicateurs se fonctionnent. J'espère que tu as aimé cette vidéo.